Ok. Je vais commencer avec un verset que vous connaissez tous, mais c'est un des beaux versets de l'Ancien Testament. Et de ce verset biblique, il y a même un chant que vous connaissez tous. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon cœur soupire après toi, mon âme soupire après toi. Un psalmiste écrit cela. Je suis quelqu'un qui est visuel, qui voit toujours des images. Est-ce que tu peux voir une biche qui est dans la forêt, qui a marché des kilomètres, il fait très chaud, et la biche a soif, et tout d'un coup, elle trouve un ruisseau, et vraiment, elle a très soif. Imagine, il y aurait un grillage entre. Pauvre biche. Est-ce que toi, peut-être tu as un grillage? Ok. Mais imagine ce psalmiste, ce désir, cette soif qu'il a, cette soif de Dieu. Son cœur crie après Dieu. Et maintenant, la question que nous posons, et surtout si nous sommes croyants depuis plus longtemps, est-ce que ton cœur crie encore après Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu? Tu sais, le diable, s'il ne peut pas t'enlever cela, alors il va toujours te donner une copie peu chère. Et tout d'un coup, il y a des chrétiens, j'ai vécu ça déjà, ils ne crient pas après Dieu, ou ils crient après, ou ils ont soif de l'onction. Oh, j'aimerais aller des conférences, il y a la présence de Dieu, il y a d'autres chrétiens. Oh, j'ai vraiment le désir d'avoir de la communion avec d'autres chrétiens, je me sens bien, parce que la communion avec les chrétiens, c'est bon. Mais avoir un désir de l'onction, c'est bon aussi. Mais le désir de la louange, c'est bon aussi. Ça peut être tellement bon. On adore, et avec les super chanteurs, et on a même la chair de poule. Waouh, 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 tout ça, c'est très beau. Mais ce n'est pas Dieu. Et parfois, nous pouvons comme ça remplacer ça. On trouve des témoignages, un beau livre, un beau CD de louanges. Nous avons plein de livres, nous pouvons lire plein de choses. Mais est-ce qu'il y a une soif tout au fond de toi, du Dieu vrai, du Dieu lui-même? Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais il y a deux sortes de vin chez Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils se sentent mal, la voisine est méchante, on t'a critiqué, et on va chez Dieu. Oh Dieu, je vais tellement mal, et ils pleurent devant Dieu. Il y a d'autres chrétiens, ils vont vers lui parce qu'ils ont soif de lui. Et quand ils sont dans sa présence, ils pleurent parce qu'ils sentent son amour. Ils pleurent. Oh Dieu, tu es si bon. Tu as ouvert ton cœur pour moi. Tu as donné ton Fils pour moi. Et j'ai le droit d'aller dans le lieu très saint. J'ai le droit d'être dans ta présence. Est-ce que ça, c'est autre chose? Et ça, c'est un bon pleur devant Dieu. Quand est-ce que tu as la dernière fois pleuré, quand tu as senti la présence de Dieu? Tu sais, le mur de lamentation, dans le mur de lamentation,
c'est dans l'Ancien Testament, c'est pas fait pour nous. Nous, on a le droit d'aller dans le lieu très saint. Il y a trop de chrétiens et ils passent tellement de temps devant le mur de lamentation et tout le monde est la faute. De l'église, le pasteur, le voisin, l'oncle, ta tante, tout le monde. Et ils passent tellement de temps devant le mur de lamentation. Tu sais, c'est les chrétiens qui ont besoin de cure d'âme. Est-ce que ce n'est pas mieux, c'est d'être dans la présence de Dieu, de pleurer parce que tu ne supportes presque plus l'amour de Dieu. Et si nous perdons cela, alors notre système immunitaire spirituel va descendre. Et il y a tellement de chrétiens, nous les trimballons derrière nous parce qu'ils ne peuvent pas aller directement chez Dieu. Alors on fait des super programmes pour les chrétiens. Les églises ont appris à faire de beaux programmes pour grandir, pour que les gens ne quittent pas l'église mais qu'ils se sentent à l'aise. Tu sais, quand tu vas dans le lieu très saint, tu n'as pas besoin de programme de bien-être quand tu es dans la présence de Dieu. Et là, ce psalmiste écrit « J'ai soif de ce Dieu réel, j'ai soif de sa présence, j'ai soif de lui tout seul, personnellement. » Et nous avons dans les temps qui deviennent de plus en plus dangereux, plus sombres, nous avons besoin de cela. Ça, c'est notre garantie pour la vie. Ça fait 2 jours maintenant que j'ai roulé en vélo, ou j'ai un vélo électrique. Il y a peut-être 5 personnes qui me disent « Oui, tu n'as pas un casque pour rouler. » Tout de suite, c'est cette pensée allemande, c'est dangereux. J'ai pas besoin de casque, j'ai besoin de relation avec Dieu. Tu peux porter un casque, c'est pas un problème. Mais vous comprenez, parfois on a tout de suite quelque chose d'important. Moi, je ne mets pas un casque parce que je ne veux pas tomber. C'est tout simple. J'ai pas des idées de tomber, tu comprends? Mais j'ai l'impression comme ça, tu sais, l'essentiel, parfois, nous l'avons perdu. Cette soif de Dieu. Quand le matin, tu te réveilles, quand tu étais né de nouveau, le matin, tu te réveilles et waouh, tu es amoureux de ton Dieu, tu es amoureux de Jésus. Et quand on est amoureux de Jésus, on fait des choses folles. Quand j'ai trouvé Jésus et qu'il m'a trouvé, j'étais amoureux de lui. Je pensais que tous les chrétiens sont comme ça et ils restent comme ça. Et je me rappelle une fois, je me réjouissais tellement. À Heidelberg, je roulais en voiture et devant moi, il y avait une voiture avec un poisson. Je me réjouissais, j'y attendais et j'ai prié que le feu rouge passe au rouge. Effectivement, il est passé rouge. Il devait stopper devant moi. Je suis sortie de la voiture et je suis allée vers lui et j'ai crié « Alléluia !» Tu sais ce qu'il a dit, lui? Tu es sans doute un fou charismatique, toi. Je ne savais même pas qu'il y avait des charismatiques et d'autres chrétiens. Quand on est amoureux de Jésus, on fait des choses folles, c'est juste ça. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, je ne parle pas spirituellement, qui a vraiment été amoureux une fois dans sa vie? Les autres qui ont leurs mains en bas, ils mentent. Une question, dans les temps où tu étais vraiment tout amoureux, est-ce que tu étais malheureux? Non. Est-ce que tu avais besoin de cure d'âme? Non. Non, tu étais amoureux, tout simplement. Quand mon épouse était amoureuse, avec moi, de moi, mon épouse, ceux qui la connaissent, elle est assez réservée. Mais quand elle était amoureuse, je me rappelle, c'était le 2e rendez-vous, elle avait juste bu un martini. C'était le soir à 11h, on traversait Strasbourg dans la zone piétonne. Tout d'un coup, elle monte sur une poubelle, elle était haute comme ça, et elle me chante un chant d'amour. Là, elle ne peut pas chanter, mais c'était beau, c'était très beau. Quand on est amoureux, on fait des choses folles. Et alors, elle travaillait quelque part et elle avait là-bas l'appartement aussi. Et c'était à 11h. Après le cinéma, et elle disait « Pierrot, t'as encore faim ?» Quand on a 20 ans, on a toujours faim. Je disais « Oui. » Alors, viens chez moi. Elle m'a emmenée dans son appartement. Elle dit « Viens, assieds-toi. Et je te fais quelque chose à manger. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Il était « Oui, je te fais des frites et du poulet. »
Et je disais, c'est 11h, c'est 23h, c'est pas trop tard, non. Et effectivement, elle m'a préparé un poulet, des frites et une mousse au chocolat. Tu sais, ma première vision, c'est là que je l'ai eue. Je me voyais les 30 prochaines années. Waouh! J'ai demandé 2 fois, c'est pas trop de travail, non? Et quand nous étions mariés, oh là là, si quelqu'un raconte ça à mon épouse. Le soir, tard, ça se peut qu'on ait faim. Chérie, j'ai faim. Il y a encore un bout de pain là-bas. Ok. Quand on est amoureux, tout est différent. Tu comprends? Maintenant, cette question, on peut donc pas toujours être amoureux en Jésus? Ou est-ce qu'on peut quand même? Tu sais, il faut cultiver ça, il faut le cultiver, il faut le soigner. Aussi dans une relation, il faut cultiver, soigner cette relation. Je peux être honnête, je veux blesser personne, mais moi je suis quelqu'un qui voit des choses. La dernière fois, quand je rencontrais une femme que j'avais vue plusieurs fois, une chrétienne, le mari était derrière elle comme ça, et je regardais, elle disait « Oui, c'est mon mari ». Et le mari dit il disait oui de la tête, et je regardais, elle a une laisse avec. Et tu sais, l'amour n'a rien à voir avec la possession. Quand elle a dit « mon mari », j'ai compris ce mot, il m'appartient. Comme j'ai une maison, une voiture, un chien, c'est mon mari, un peu dans ce sens. Donc, maintenant, il doit faire ceci, cela. Tu sais, Jésus et Dieu, c'est pas ton serviteur, c'est mon. Quand on demande parfois les gens, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez en Dieu? Je suis catholique. Je suis protestant. C'est ma religion. Ça n'a rien à voir avec de l'amour. Quand tu parles de Jésus, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de toi où tu dis « Waouh », dans leurs yeux, il y a de l'amour qui sort. Tu sais, les incroyants voient si tu es amoureux en Jésus ou pas. Est-ce que tu as déjà parlé avec des témoins de Jéhovah? Moi, j'admire le don qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais quand tu parles avec eux, est-ce que de leurs yeux, il y a un amour pour Jésus qui sort? Non, leur religion. Ils veulent te convaincre de leur religion. N'essaie pas de convaincre des personnes de ta foi. Mais les gens doivent voir ton cœur comme tu es amoureux de Jésus. Ils doivent voir dans ta manière que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Comme la biche soupire après l'eau, mon cœur soupire après toi. Est-ce que cette faim de Dieu est en toi? C'est tellement beau d'être ensemble avec des personnes qui ont faim de Dieu. C'est terrible d'être avec des chrétiens qui savent tout, qui te jettent juste des versets religieux tout le temps. Parfois, je préfère parler avec un bébé chrétien qui a beaucoup de manques et qui a beaucoup de faiblesses de caractère et qui prend peut-être des drogues, un peu d'alcool, mais qui aime Jésus. Je préfère presque que quelqu'un qui est 30, 40 ans et qui est légaliste et qui te jette que encore des versets bibliques à la tête. Pourquoi? L'autre, il y a quelque chose de Dieu, malgré tous ses défauts, quelque chose qui vit. Et l'autre, il n'y a presque plus rien qui vit que encore un savoir biblique. Et je crois, il faut que nous fassions attention. Nous pouvons nous éprouver. Est-ce que je suis amoureux de Dieu? Est-ce que mon cœur crie après lui? Ou est-ce que j'ai déjà remplacé cela? Tu sais, le diable ne va jamais dire, il va en disco, va dans le monde, fait ceci, cela. Il va dire, tu dis tout de suite, non, ça ne vient pas de toi. Mais il va commencer à remplacer des choses qui remplacent cette soif de Dieu. Je vais dire maintenant quelque chose, mais je dis quand même le ministère.
un ministère pour Dieu. Au début, tu es croyant, frère, tu as un ministère, tu fais l'accueil, tu as le droit de faire la louange, tu as le droit de faire ceci, prier pour les malades, tu peux faire cela. Et les gens sont tellement enthousiastes de leur ministère qu'ils n'ont plus soif de Dieu, mais ils ont soif de leur ministère. Ça, c'est quelque chose qui est normal. Moi, quand j'étais pasteur, je faisais toujours attention pour les gens autour de moi qui avaient un ministère. Et je faisais attention que si tout tournait autour de leur ministère, ils n'avaient plus soif de la parole de Dieu. Et parfois, il faut couper le ministère et de dire, va d'abord de nouveau vers Dieu. Tu peux faire un ministère pour Dieu, tu es complètement convaincu, tu as une volonté parfaite de Dieu, tu peux faire de la cure d'âme du matin au soir, et ceci, cela. Et après un moment, tu remarques que tu es complètement au ras du pâquerette et tu es plus dans cette source. Et ça peut être très dangereux quand tu es dans le ministère. Tu peux être orateur et tu te réjouis quand Dieu confirme ta parole, tu te réjouis quand l'onction vient, tu te réjouis quand les gens sont bénis. Mais si tu ne fais que cela et tu rentres chez toi et tu penses « Ouah, c'est tellement bon », tu peux remarquer aussi que tu es complètement vide en toi. Quand je rentre chez moi, la première chose et de préférence, c'est pas m'occuper de mon ministère, mais d'être avec mon Dieu, de prendre ce temps avec mon Dieu. C'est beau de servir Dieu, c'est beau de guérir des malades, c'est beau d'avoir de l'autorité et de chasser les démons, les gens vont mieux, c'est beau, c'est bon. Mais ça ne remplacera jamais cette faim de Dieu, cette faim de Dieu. Je crois que les leaders spirituels qui servent doivent voir quand tu as des jeunes gens qui rentrent dans le ministère, ne les freine pas tout de suite, mais après un moment, commence de nouveau à les corriger et à les emmener vers leur fin de Dieu pour que leur âme ait de nouveau soif de Dieu, pas que le ministère, pas que la toute-puissance, tous les dons et l'autorité, mais qu'ils aient soif de cette eau pure de Dieu. Mon âme soupire après toi, le Dieu vivant. Quand est-ce que je vais être devant mon Dieu? Alors il commence à dire, mes larmes sont mon repas. Et après il se rappelle qu'à l'époque, quand il traversait le pays et que le peuple était avec, peut-être que tu connais ça. Tu te convertis, tu es dans un groupe de maison et c'était tous feu, tout flamme. Et après un moment, tu remarques, ceux qui sont autour, que le feu se perd. Ils s'occupent de théologie, de la structure d'église et plein de choses. Et alors tu es dans un cercle, tu avais un groupe de prière, vous étiez à 8, à 10, ce feu de Dieu était là, ça brûlait. Et tout d'un coup, tu remarques, tu es avec des personnes, quelque part, ils ont perdu ce feu. Vous avez déjà vécu cela? Qu'est-ce que tu fais alors? Tu peux prier pour eux. Je peux te dire, il y a des moments quand tu remarques, quand les truites deviennent des saumons, trouve des gens qui ont ce feu. Quand nous avons commencé l'église, il n'y avait que des gens fous. La première année, il y avait 80 personnes qui se sont converties, se sont fait baptiser. Nous avions 10 personnes et ces 80 personnes ont brûlé et on parlait tous de Jésus. Et il y avait un couple dans notre église qui était croyant depuis plus longtemps. Ils étaient vraiment touchés et ils sont venus chez nous. Mais ils avaient une relation avec leur ancienne église. Ils avaient à cœur de nous connaître. Et je sais, après le culte, le dimanche après-midi, donc on s'est rencontrés quelque part. C'était dans un restaurant, sur une terrasse. Et nous sommes présentés. On était à 10-12 personnes dans notre groupe. Et eux étaient aussi le même nombre. Et une femme disait, Pierrot, tu sais, là où j'ai remarqué la différence, ceux de l'autre église, vous étiez là depuis longtemps, ils peuvent parler de tout, de politique, de foot et tout, mais à la table où vous êtes vous, ils parlent que de Jésus. Et quelque part, ça m'a touchée.
Et après des années, je me dis, nos chrétiens à nous, de quoi discutent-ils? Est-ce que ce feu de Dieu est encore là? On peut parler de tout, en fait. Et Jésus est dans l'arrière-plan. Est-ce que quand tu parles de lui, est-ce qu'il y a encore ce feu, cette eau bouillante en toi? Quand quelqu'un est né de nouveau, les gens ont un savoir théologique très petit, mais Jésus est là. Et quand ils essaient d'évangéliser, tout théologien dirait « ouais, ils ont tout mélangé ». Mais ça marche, parce que les gens voient que l'eau jaillit en eux. Ça jaillit. Et ça jaillit. Et c'est ça qui les intéresse, les gens. Et dans ce jaillissement d'eau, il y a quelque chose dedans, c'est l'eau de vie. Il y en a qui ont remplacé l'eau de vie par un savoir théologique. Ils peuvent tout expliquer théologiquement, mais ça ne jaillit plus de... Parfois, est-ce que tu n'en as pas assez dans un groupe de maison où il y a toujours de belles prédications, mais il n'y a plus cette eau vivante, il n'y a plus de vie qui vient de là. Je peux te dire, cherche parfois de nouveau les personnes où l'eau jaillit, c'est contagieux, c'est contagieux. Notre système immunitaire spirituel meurt s'il n'y a pas cette eau vivante en nous. Il faut de nouveau qu'on la retrouve. Au verset 6, « Mon âme, pourquoi te troubles-tu? Pourquoi tu es si troublé? Cherche le Seigneur, attends-toi au Seigneur. Et tu vas être dans sa présence. Pourquoi parfois, mon âme, te troubles-tu? Tu sais que tu peux parler à ton âme. Tu as le droit de parler à tes sentiments. Je ne suis pas un théologien. Tu sais parfois ce que je dis à mon âme, parfois, tais-toi. Ok, c'est pas beau de dire ces choses, mais ça marche. Si là-dedans, il y a quelque chose qui sort, qui est de la rébellion, de la frustration, quelque chose, alors je dis, tu n'as rien à dire, tais-toi. Tu comprends? Je sais ce que Dieu veut. Tu as le droit de parler à ton âme, tu as le droit de parler à tes sentiments. Le psalmiste dit, pourquoi tu es troublé, peureux, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il dit à son âme, attends-toi au Seigneur. Moi, je veux m'attendre au Seigneur. Et ce mot s'attendre au Seigneur, c'est démodé. J'ai jamais vu. Qu'est-ce que tu fais là à la station essence? Oui, j'attends que l'essence arrive. Mais ce mot « s'attendre à » est très vieux et a perdu la signification. Et j'aime cette signification française, « s'attendra ». En français, ça veut dire « s'attendre ». Et ça signifie d'être dans une attitude d'attendre quelque chose. Tu sais, si tu viens vers Dieu, est-ce que tu t'attends qu'il te tape dessus? Ou qu'il ait quelque chose de bon pour toi. Nous avions un frère dans notre église. Son épouse disait « Il faut que tu parles avec mon mari. Il ne lit plus la Bible. » Je l'ai visité. Je le connaissais bien. Donc j'ai parlé un peu autour du pot. Alors il me dit tout d'un coup « Oui, c'est juste, je ne lis plus la Bible. » Ok, je dis ok. Comment ça a commencé? Pourquoi? Il dit tous les matins, mon épouse m'a fait mon café, m'a mis la Bible et elle a souligné ce que je dois lire aujourd'hui. Et l'épouse connaissait de bons versets bibliques. Elle choisissait toujours des versets bibliques qui doivent changer son mari. Tu sais ce que j'ai dit à cet homme? J'ai dit moi je lirai pas la Bible non plus. À chaque fois que j'ouvre la Bible, elle me tape dessus. Mon épouse a souligné ce que je dois lire. S'attendre à, ça veut dire tu es plein d'attente devant Dieu que quelque chose de bon vient. S'attendre à signifie
Ça donc signifie je deviens tout calme. S'attendra, je ne parle plus. Et de dire à son âme, tais-toi, ferme-la, maintenant je deviens tout calme. Tu sais, quand tu t'attends au Seigneur, Dieu va venir. Ceux qui s'attendent au Seigneur reçoivent de nouvelles forces, qu'ils soient comme des aigles et qu'ils puissent monter. Ça signifie, si ton âme est troublée parce que tu remarques que les chrétiens autour de toi n'ont plus de feu, qu'ils deviennent religieux, légalistes, qu'ils ont perdu leur foi, qu'ils retournent dans le monde, est-ce que ton âme est troublée? Dis-lui, tais-toi, deviens tout calme et attends-toi au Seigneur. Ça signifie moins prier, plus s'attendre. Oui, la prière, je n'ai pas besoin de cure d'âme, je sors tout ce qui est en moi comme ça. Ça, c'est pour moi pas la prière. Tu sors toute ta frustration. Pour moi, la prière, c'est d'abord s'attendre à devenir calme. Ton âme devient calme et attends que Dieu a quelque chose de bon pour toi, ce que tu peux prier. C'est une différence. Alors tu ne pries plus, tu pries plus tes blessures, ton opinion, mais tu pries ce que Dieu veut te donner. Dans le silence, nous pouvons nous attendre à lui. Vous avez peut-être entendu que Doro hier était allée à l'hôpital, celle qui fait la louange, elle n'allait pas bien, il le gardait cette nuit. Et ça peut troubler mon âme, tu comprends? Qu'est-ce que je fais alors? Les gens m'ont demandé, vous êtes déjà prié? Ben non, je n'ai pas prié. Je m'attends au Seigneur. Tu comprends? J'attends à devenir calme, tous mes sentiments, à les mettre en arrière, à les taire, et j'attends que le Seigneur me montre quelque chose. Et après, je vais prier, je sais que ça va se révéler, se réaliser. Parfois, nous avons une âme comme ça qui est très forte. Parfois, il faut que nous apprenions de nouveau à devenir tout calme devant notre Seigneur, que notre âme s'attende au Seigneur. Et le psalmiste, là, a de mauvaises nouvelles. Son âme était troublée et il dit à son âme, sois tranquille. Et je veux commencer à m'attendre au Seigneur jusqu'à ce que je reçoive quelque chose du Seigneur. Et alors il proclame, nous allons avoir la joie, nous allons être dans la présence de Dieu et avoir la victoire. Les chrétiens ont oublié de s'attendre au Seigneur. Nous avons oublié. Moi, de ma personne, je n'ai pas été béni avec la patience. J'aurais bien souhaité, mais c'est quelque chose de ma nature. Je n'ai pas été béni, je ne suis pas très patient. Et tout de même, je sais que ce mot est très important. Et j'ai décidé de plus m'attendre au Seigneur. Plus il y a de problèmes, plus j'ai appris à m'attendre au Seigneur, à devenir calme. Et je laisse tous ces sentiments qui veulent monter en moi, qui peuvent être catastrophiques. C'est tellement important. Il y a plusieurs années, le mardi soir, je suis allée à l'école de prophétique. À 20h moins 5, j'étais au bureau, je voulais juste rentrer dans la salle, la louange avait commencé, le téléphone sonne, c'était mon épouse, et elle dit, notre fils le plus jeune, il avait 4-5 ans, il est tombé du haut du garage et avec la tête, il est tombé sur la tête, donc crâne fendu. Le médecin est arrivé, il était dans le coma, le sang sortait de l'oreille et le bras était cassé aussi. Les autres enfants sont restés à la maison et mon épouse est allée avec l'ambulance avec le fils. Et alors tu reçois cette nouvelle, tu es au téléphone, tu veux juste aller dans la salle prêcher et parfois quand tu as l'habitude de t'attendre au Seigneur, ça va vite. J'étais là au téléphone, mon épouse me raconte tout ça, j'entendais l'ambulance, j'entendais les filles crier, mes petites, et à s'attendre au Seigneur. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit, dis-lui, ce n'est pas grave. Ça a l'air un peu fou, hein? Mais je disais à mon épouse, écoute, ne te fais pas de soucis,
Je reviens après la réunion de prière, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais elle sentait que dans mes mots, il y avait quelque chose dedans, elle était tout de suite calme. Ils sont allés à l'hôpital. Ils devaient rester là 3 jours. Et après 3 jours, il y avait un miracle. On l'a emmené à la maison. Il y avait encore un plâtre au bras. Il n'avait pas de séquelles. Mais dans cette situation, je sais encore, le jour d'après, donc je l'ai visité avec mon épouse. Et alors, il fallait que je sorte dans le couloir. Le médecin devait faire quelque chose chez le fils. Je suis allée donc dans le couloir. Et on a la chambre à côté, une femme aussi qui est sortie parce qu'il voulait aussi faire quelque chose en chambre. Et je simplement parlais avec elle. Et elle disait, je suis de Serbie, je parle un peu allemand. Mon enfant a 8 mois et il a cette maladie Kawasaki, une maladie du cœur. Il doit être opéré, elle était pleine de soucis. Je la regardais. Est-ce que je peux prier pour votre enfant? Elle dit oui, vous prenez rentrer dans la chambre. Je priais pour l'enfant. Et la femme, qui n'était pas une chrétienne née de nouveau, elle disait, quand vous avez prié tout le temps, j'ai vu un ange blanc ici, là, au lit. Elle a eu cette vision. Et le jour d'après, on a cherché notre fils avec mon épouse. Et cette femme sort. J'étais juste chez le professeur. Mon enfant est complètement guéri. Il n'a pas besoin d'être opéré. Tu comprends? Laisse les sentiments pas te rendre fou, te mener par le bout du nez. Et dis stop à tes sentiments. Et dis attends-toi au Seigneur. Je souhaite tellement que nous soyons une assemblée qui s'attende au Seigneur de nouveau, à sa direction, ce que lui dit, comment nous devons prier, ce que nous devons faire, ce qui est au programme maintenant. Quand nous sommes une assemblée qui s'attend au Seigneur, nous n'allons pas être fatigués et nous serons une assemblée prophétique comme des aigles. Apprends à parler à tes sentiments. Surtout quand il y a des situations comme ça, maintenant c'est grave, maintenant je vais péter les câbles. Tu dis stop, je m'attends au Seigneur et dans ma situation, lui va parler. Vous connaissez ça? À chaque fois où vous vous êtes énervé, je me parle aussi. Après, quelques jours après, tu dis, mais tu n'aurais même pas eu besoin de t'énerver. Vous connaissez ça? Pourquoi je me suis donc tellement énervée? Il faut que nous apprenions à avoir nos sentiments sous contrôle, à parler à nos sentiments. Parle, attends-toi au Seigneur et tu vas être victorieux. Parce que dans cette attente, Dieu aura la victoire. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait tout vite. Il y a des personnes qui pensent. C'est des chrétiens de principe. Ils ont aussi appris des principes, des versets bibliques à proclamer. Ils pensent que Dieu est comme un distributeur automatique. Tu mets 2 € dedans et en bas, il y a une boîte de coca qui sort. Et si ça ne va pas assez vite, on tape un peu avec le pied contre cet appareil et la boîte sort en bas. C'est l'image que beaucoup de chrétiens ont de Dieu. Il est écrit, je proclame, alors il faut que tu me donnes. Ce n'est pas une histoire d'amour avec Dieu, cela. Mais apprenez de nouveau à s'attendre à Dieu, devenir tout calme et s'attendre au Seigneur. Si les gens ont appris cela, je peux te dire, c'est une telle bénédiction de devenir calme et s'attendre au Seigneur. Je crois que ces jours, nous pouvons apprendre à devenir calmes, de te retirer, de se promener, s'asseoir quelque part tout seul sur un banc et de dire Seigneur, je veux de nouveau apprendre à m'attendre à toi, à devenir tout calme, parce que je sais que dans cette attente, il y a quelque chose de bon qui vient de toi pour moi. Tu as de bons plans encore pour moi. Beaucoup trop de chrétiens sont morts trop tôt et ne sont pas rentrés dans leur appel parce qu'ils n'ont pas appris à s'attendre. Et les portes qui sont là pour leur appel, ils ne les ont pas trouvées parce qu'ils étaient toujours poussés. Il y a tellement de chrétiens qui sont poussés. Apprends de nouveau à t'attendre au Seigneur, devenir tout calme devant Dieu.
Est-ce que tu crois que le jour où tu vas au ciel, Dieu peut te montrer combien de bonnes choses que Dieu voulait te donner, mais parce que toi, tu n'es pas allé dans le calme et le silence, Dieu ne pouvait pas te les donner? Est-ce que tu crois qu'il y a tellement de bonnes choses que dans ton appel, Dieu voulait te donner, mais tu étais tellement stressé, poussé, que tu n'as pas réalisé tout ça? Est-ce que ce matin, tu peux dire, Seigneur, aide-moi. J'aimerais de nouveau apprendre à m'attendre à toi, devenir tout calme, que je puisse de nouveau recevoir ta volonté, tes réponses, tes directives. Seigneur, pardonne-moi où j'étais tellement poussée, où j'ai même stressée, où même mes prières étaient stressées, j'étais plus dans ta présence. Jésus dit, ma paix, je vous la donne. La paix d'être dans la présence de Dieu, de s'attendre à lui. Je sais, le Saint-Esprit est là maintenant et il a un besoin de te montrer de nouvelles choses, de te donner des réponses. Mais il ne peut que les donner si tu es en train de t'attendre à lui, de devenir tout calme devant lui. J'aimerais un moment que nous ayons cette attitude d'attente maintenant, de nous attendre à notre Seigneur, que nous ayons cette attitude maintenant, que Dieu, tout personnellement, peut te donner des révélations. J'ai cette révélation que Dieu voudrait que tu t'attendes plus à lui. C'est tellement important. Quand tu t'attends à lui, tous tes organes se calment, tes muscles se détendent, ton cœur s'ouvre. Et Dieu voudrait mettre quelque chose de bon dans ton cœur, quelque chose de nouveau. Que ce matin de nouveau, tu trouves de nouveau cet aigle en toi, celui qui peut monter très haut dans l'esprit, celui qui peut être très haut, monter très haut dans l'esprit. Reste un moment dans la présence de Dieu, autorise ce matin que Dieu te parle.
Ich stehe vor dir. Ich stehe vor dir. Jesus, Jesus, ich stehe vor dir. Ich empfange von dir. Ich empfange von dir. Ich empfange von dir. Jesus, Jesus, ich empfange von dir. Ich empfange von dir. Ich empfange von dir. Jesus, Jesus, ich empfange von dir. Ich lieb dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Oh, lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Oh, lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Anbeten neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Oh, lass mich, Herr, ein Wohlklang sein vor dir. 'Lass mich, Herr, ein
ihr bereit für einen freien Impuls? Ja.